Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Le sommaire. Les données électroniques au cœur des échanges à Lomé. Les experts des postes des pays francophones d'Afrique réfléchissent pendant 5 jours sur la nécessité de ces données. Sa cuisine attire les clients. Dans le quartier administratif à l'heure du déjeuner, Maman Gentille propose plusieurs mets, dont le foufou, sa spécialité. Nous irons à la découverte de cette femme dans ce 12h30. Début ce lundi en Gambie d'un procès historique. 20 familles d'enfants décédés en 2022 après avoir pris un médicament frelaté poursuivent le ministère de la Santé et l'autorité gambienne de régulation du médicament. Depuis 5e réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux hier au Kenya. Les échanges ont porté notamment sur l'intégration économique sous-régionale et les questions sécuritaires. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. L'Afrique au cœur de l'économie numérique. Les experts des postes de l'Afrique francophone échangent depuis ce matin à Lomé sur la question de l'amélioration de la performance pour les opérateurs d'Express Mail Service. La préparation opérationnelle du continent en matière de données électroniques préoccupe ces experts. Le compte rendu avec Paco Johnson. Il est essentiellement question d'accorder une plus grande vigilance sur les échanges de données électroniques exigés sur les envois postaux. L'objectif est de contribuer à la sécurisation de la chaîne logistique. Amadou Ngam, coordonnateur régional des EMS des pays d'Afrique et arabes, revient sur les thèmes qui seront abordés pendant ces 5 jours. Nous allons travailler à ce que les postes africaines soient davantage prêtes à s'arrimer aux changements dont vous vous doutez, qui arrivent et qui interviennent assez régulièrement du fait de la mouvance, la fluidité des envois commerciaux, la nécessité de protéger les envois physiques, mais également de protéger l'information. Donc nous allons aborder des thèmes qui iront dans le sens de renforcer nos capacités à assurer cet objectif et à acheminer donc les envois postaux et en particulier les envois EMS sans qu'il y ait des obstacles majeurs, notamment liés aux données électroniques. Pour le ministre en charge de l'économie numérique et de la transformation digitale, Sina Lawson, les opérateurs EMS en tant que service de courrier express sont appelés à jouer un rôle central dans la promotion du commerce électronique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au fur et à mesure que l'Afrique se transforme, et notamment je vous parle de la transformation digitale, de l'émergence du commerce électronique, il est très important que la Poste elle-même se transforme et devienne extrêmement efficace. On doit pouvoir acheminer de façon très efficace les biens et les services. Et donc pour cela, il faut une poste qui fonctionne de façon extrêmement performante. Et c'est grâce à la digitalisation et à l'échange sécurisé des données électroniques que cette poste va fonctionner de cette manière. Cet atelier est une opportunité de partage des connaissances. Il s'agit également de se doter de compétences nécessaires pour faire face aux défis actuels et futurs du secteur postal. Paco Johnson. Une autre rencontre pour le développement de l'Afrique, la 5e réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux qui s'est achevée hier à Nairobi au Kenya. Les questions sécuritaires se sont aussi invitées dans les échanges. Hervé Seboni. Azali Assoumani, le président de l'Union des Comores et président en exercice de l'Union africaine, a déploré lors de son discours d'ouverture une Afrique en proie au fléau de la division et des conflits sanglants. Il a notamment cité la crise à l'est de la RDC, un conflit qui, selon lui, déstabilise la région, voire l'Afrique tout entière. La guerre au Soudan a aussi été évoquée hier. Devant la presse, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye a insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu permanent et sans condition. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a lui également appelé à l'harmonisation des efforts pour la paix dans le pays.
Il a rappelé les objectifs, la cessation des hostilités, permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et le lancement d'un dialogue politique inclusif pour installer un gouvernement civil de transition. Il a aussi souligné que la paix et la sécurité en Afrique restaient une préoccupation majeure pour l'Union africaine. La question des progrès et défis autour de l'intégration régionale a aussi été évoquée, notamment en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes sur le continent. Hervé Sebono, plusieurs chefs d'État, à savoir les présidents des Comores, du Kenya, de l'Égypte, du Sénégal, de la RDC, de Djibouti, du Gabon ou encore du Nigeria étaient présents à ce sommet. Célébration ce 17 juillet de la Journée mondiale de la justice internationale. Elle marque la signature du statut de Rome en 1998, donnant naissance à la Cour pénale internationale CPI. Qu'entend-on par justice internationale? Comment fonctionne-t-elle? Elena Sabi. La justice internationale est une justice qui promeut un procès équitable sans différenciation entre les peuples ou les pays. Pour cela, elle dispose de plusieurs outils: la négociation, l'enquête, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire et le recours aux organisations ou accords régionaux. En vue de faire respecter le droit international, la communauté internationale a créé plusieurs instances, certaines régionales et d'autres à vocation universelle. Parmi elles, la Cour internationale de justice, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour pénale internationale. S'agissant de la Cour pénale internationale, elle est la première cour pénale permanente créée pour punir les crimes les plus graves contre le droit humanitaire international lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays. Elle est une organisation internationale indépendante qui n'appartient pas au système des Nations Unies ni, bien entendu, à aucun État. Elle siège à La Haye, aux Pays-Bas. Elena Sabi, on reste dans le domaine pénal. Ce lundi s'ouvre en Gambie un procès qui doit faire date. 20 familles d'enfants décédés en 2022 après avoir pris un médicament frelaté poursuivent le ministère de la Santé et l'autorité gambienne de régulation du médicament. Selon l'OMS, plus de 70 enfants sont morts d'insuffisance rénale liée à la prise d'un médicament produit par le laboratoire indien Maiden Pharmaceutical. Clarisse Tambité. C'est un simple sirop contre la toux qui a fait ses ravages en Gambie l'année dernière. Selon l'OMS, ce médicament était contaminé par du diéthylène glycol et de l'éthylène glycol, deux composants toxiques que l'on retrouve dans des solvants industriels. Un procédé classique selon des professionnels de la pharmacie pour frelater des médicaments. Les familles de victimes qui se sont portées partie civile accusent donc le ministère de la Santé gambien ainsi que l'Agence de régulation du médicament d'avoir failli dans leur devoir de surveillance. Elles blâment leur incapacité à fournir des médicaments conformes aux normes sanitaires. Dans un communiqué publié en juin, le ministère de la Santé a assuré avoir pris des mesures. Une enquête sur cet incident a notamment été ouverte. Le laboratoire indien Maiden, quant à lui, s'est exprimé pour nier toute responsabilité dans l'altération du médicament. Le procès s'ouvre lundi par l'audience des familles de victimes. Elles réclament $250 000 de dommages pour chaque enfant décédé. Le procès sera ensuite suspendu 30 jours pour permettre à la défense de préparer sa réponse. Clarisse Tambité, c'est la première fois qu'une plainte collective s'attaque aux autorités à un si haut niveau en Gambie. Nous l'annoncions en titre, elle est une entrepreneure passionnée. Elle se fait une place de choix dans le monde culinaire avec son irrésistible foufou. Il s'agit de Dame Gentille basée dans le quartier administratif. Allons à sa découverte avec Nabara Nafara Noudar. Il sonne 11h30 dans le restaurant de Dame Gentille. Dans sa tenue pagne, 1,70 m environ, teint clair, tablier au cou, Gentille assise sur un tabouret, remue une sauce blanche dont l'odeur agréable attire déjà à quelques mètres du restaurant. Une fois sur les lieux, on peut entendre. Ce sont les employés de Gentille. Pilon en main, ils transforment les tranches d'igname en foufou
pour les clients qui attendent impatiemment. Le goût appétissant de ce repas est le fruit de beaucoup de sacrifices. Nous commençons à 6h du matin et on finit vers 16h, 16h30 comme ça. À 4h30, moi je me lève à la maison, je finis le travail de la maison. Après, je viens ici à 6h et on commence. La revendeuse de foufou cumule déjà plusieurs années d'expérience dans cette activité. Un travail qu'elle a choisi faire pour subvenir aux besoins de la famille. Je fais banalement 4 ans ici. J'étais dans la fonction publique, mais on nous a renvoyé de là. Ils ont fait la copie et on nous a renvoyé de là. Ils ne veulent que nous restons dedans. C'est pour cela que je suis venue ici. Comme on a des enfants, pour l'homme seul, ça ne suffit pas. C'est pour cela que nous les femmes aussi, on se débrouille pour faire quelque chose. Toutefois, Dame Gentille rencontre souvent des difficultés. Des fois, les gens viennent, disent qu'ils vont payer, après ils vont revenir pour payer. Quand tu les donnes comme ça, là, ils s'en vont, ils ne reviennent plus. Ils ne reviennent plus. Il y a des gens comme ça. Malgré tout, Gentille entretient de bonnes relations avec ses employés. Du côté de la cuisson, tout va bien. Notre patron nous entretient bien, sauf que parfois, sous la pression du travail, elle nous sermonne. Sinon, l'ambiance globalement est bonne. Elle nous donne également des conseils sur l'hygiène alimentaire et la manière de bien recevoir les clients. À la fin de la journée, chacun repart satisfait. Les employés rêvent aussi d'ouvrir leurs propres installations pour aussi subvenir un jour aux besoins de leur famille. Merci Nabara Nafaranoudar. Bon appétit à vous si vous êtes à table. La suite de ce journal, un mois à peine après leur premier voyage commun à Tunis, 3 dirigeants européens ont signé hier avec le président Kais Saied un protocole d'accord pour une coopération en grande partie économique, mais aussi sur les questions migratoires. Ursula von der Leyen pour la Commission, Giorgia Meloni pour l'Italie et Mark Rutte pour les Pays-Bas avait proposé la semaine dernière ce partenariat renforcé à la Tunisie dans un contexte d'augmentation des traversées de migrants en Méditerranée centrale et de problèmes budgétaires importants pour la Tunisie. Tout à l'heure à 13h, vous allez suivre le magazine des sports qui vous sera présenté par Yao Kamake. En voici le sommaire. Championnat national féminin de première division, la deuxième journée s'est disputée ce week-end avec des fortunes diverses. Les joueuses de Wiener Girls enchaînent une deuxième défaite. Dossier transfert, le club Asco de Kara s'attache les services d'un nouveau gardien de but. Il s'agit de Drissa Kouyaté, un portier international U23. Et le coup d'envoi du grand tournoi ATC démarre le 29 juillet prochain. Elles sont au total 24 équipes à disputer le trophée cette année. Le tirage au sort a eu lieu samedi dernier. Rendez-vous donc tout à l'heure à 13h avec Yao Kamake pour le développement. Avant de nous quitter, l'information insolite. En France, par vengeance, un homme organise les obsèques de son ex-belle-mère, toujours en vie. Voici les faits. En instance de séparation avec sa compagne, il a usurpé son identité et a contacté une société de pompes funèbres pour procéder à l'inhumation de son ex-belle-mère, pourtant toujours en vie. L'imposteur a opéré en ligne et a rempli un formulaire pour commander les obsèques. Son ex a découvert le poteau rose lorsqu'elle a été contactée par la société de pompes funèbres qui souhaitait régler les derniers détails. Elle a immédiatement déposé plainte. Le trentenaire à la rancœur tenace a été convoqué. Au cours de son audition, il a reconnu les faits, expliquant avoir voulu causer du tort à son ex. Il a finalement écopé d'une amende qui sera versée au fonds d'aide aux victimes de violences. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de le programme.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg